Fils bien-aimé, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se passe au paradis lorsque vous vous agenouillez? Il y a un mouvement invisible, une force qui opère en votre faveur, car je suis le Dieu qui écoute, même les chuchotements les plus faibles de votre cœur. Vous pensez que personne ne comprend votre angoisse, que les mots ne suffisent pas à exprimer ce que vous ressentez. Mais mon Saint-Esprit est là, et aujourd'hui il a quelque chose à vous dire. Vous n'êtes pas arrivé ici par coïncidence. Ce message n'est pas comme les autres. Ce que vous êtes sur le point de recevoir peut être la réponse que vous attendez depuis si longtemps. Cela reste attentif, car ce que le Saint-Esprit révélera transformera votre vie. Si cela joue déjà quelque chose de profondément dans votre être, partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Peut-être que vous avez pleuré pour votre famille dans la solitude de la nuit, où seul votre oreiller connaît vos larmes. Je l'ai vu. Vous avez pleuré pour des enfants qui semblent être loin de tout ce dont vous avez rêvé. Mais écoutez-moi. Je n'ai pas perdu le contrôle. Chaque phrase que vous avez élevée a été une graine, et aujourd'hui je déplace ce qui semblait impossible. Les enfants qui ne prêtent plus attention à votre voix seront maintenant réalisés par le mien. Les ménages marqués par des mots blessés au lieu de guérir subiront une restauration. Mais vous devez me faire confiance. Il n'y a pas de bataille perdue lorsque j'entre dans l'histoire. Bien que cela ne semble pas avoir de sens maintenant, vous devez savoir que je travaille, même en silence. J'ai vu à quel point vos journées ont été lourdes, à quel point le découragement a essayé de vous affaiblir. La maladie, que ce soit dans votre corps ou dans votre esprit, a testé votre foi. Mais je suis le Dieu qui guérit. Élevez la tête, fille. Le miracle n'est pas distant. Cela se produit en ce moment pendant que vous décidez de croire au pouvoir de mes mots. Qui a dit que le diagnostic était la fin? Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et votre histoire est toujours en cours d'écriture. Croyez-moi et déclarez avec foi, je sais que le Seigneur a le contrôle. Il y a de la santé chez moi. Il y a une restauration dans mon corps, parce que je suis le Dieu qui transforme l'impossibilité en témoignage vivant. Pourquoi permettez-vous à l'envie et aux paroles des autres d'occuper autant d'espace dans votre cœur? Votre vie est cachée en moi, et personne ne peut arracher ce que j'ai prévu pour vous. Cette persécution à laquelle vous êtes confrontés, les critiques qui vous ont tellement blessé, je leur ferai la libération et l'honneur. Je suis avec vous en tant que bouclier protecteur, et la victoire que je prépare n'est pas seulement de faire taire ceux qui vous défient, mais de vous emmener à un niveau où ma gloire sera révélée dans sa plénitude. Ce qui semble être contre le vôtre, c'est juste une plateforme pour moi de faire ce que je peux faire. Combien de nuits avez-vous passé à chercher des réponses, en priant pour un miracle dans votre famille, dans votre maison, dans votre santé? Aujourd'hui, je vous le dis, le Saint-Esprit a déjà commencé à bouger. Il joue des cœurs, change de destination, ouvrant des portes que vous n'avez même pas imaginé qu'elles existaient. La seule chose que je demande, c'est une foi inébranlable. N'hésitez pas, même lorsque tout ce qui vous entoure semble crier autrement. Lorsque vous me donnez le contrôle, je m'occupe de chaque détail. C'est moi qui défends votre cause, qui se bat pour vous lorsque les forces sont épuisées. Fille, écoutez attentivement. Ce que vous pensez, je vois cela comme une opportunité d'exprimer mon pouvoir. Il n'y a pas d'impossible pour moi. En ce moment, je vois que vos enfants sont libérés, votre santé étant restaurée et vos finances organisées d'une manière qui ne peut venir que de moi. Mais vous devez libérer la peur et l'anxiété. Ne chargez pas de pesos qui n'étaient jamais les vôtres. Je t'appelle reposer en moi. Me fais-tu suffisamment confiance pour libérer ces préoccupations? Je vous apprends à dépendre de moi, non pas parce que je veux vous priver de quelque chose, mais parce que je veux vous donner plus que vous ne l'avez demandé. Imaginez ce que signifie être au centre de ma volonté. C'est là que les miracles se produisent, où le Saint-Esprit agit avec pleine liberté, où les portes qui semblaient fermées commencent à ouvrir et les relations brisées sont restaurées. Vous avez crié pour la transformation et vous le dites. Il a déjà commencé. Mais rappelez-vous, mon chemin est parfait et mon temps est inébranlable. Lorsque tout sera accompli, vous verrez que cela a surmonté tout ce que vous pourriez imaginer. Aujourd'hui, je vous invite à sortir du doute. Ne laissez pas le désespoir ou l'opinion des autres dicter votre avenir. Je t'ai fait plus que le gagnant. Ce que vous voyez comme une limite n'est pas un obstacle pour moi. Je peux utiliser chaque déchirure, chaque douleur et chaque déception dans le cadre de la construction de quelque chose d'éternel dans votre vie. Vous êtes entre les mains du poteur, et le travail que j'ai commencé dans vous sera terminé. Mais vous devez croire, il n'y a pas d'autre condition.
Je veux agir avec le pouvoir dans votre vie, mais j'ai besoin d'espace dans votre cœur. Le temps s'épuise. Il y a des décisions que vous devez prendre aujourd'hui, maintenant. Ne reportez pas ce que le Saint-Esprit vous conduit. Chaque minute est l'occasion de vivre mon pouvoir. Mais pour cela, vous devez dire oui. Dites oui à la restauration de votre maison. Oui au pardon qui libère. Oui à l'appel que j'ai passé dans votre vie. Ne laissez pas la peur ou l'opinion des autres voler ce que j'ai déjà déclaré à votre sujet. Un nouveau chapitre commence, écrit avec l'encre de ma grâce. Si vous êtes venu ici, c'est la preuve que mon Saint-Esprit vous a apporté. N'ignorez pas ce moment, car je parle directement au cœur. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin, et partez dans les commentaires ce que ce mot a suscité en vous. Je veux que vous restiez proches, car j'ai beaucoup plus à vous révéler. Votre histoire ne se termine pas ici. En fait, ça commence. Dites-moi combien de fois vous avez senti que vous traversez un désert sans fin, où les réponses semblent éloignées, et les circonstances vous font croire que rien ne changera. Ce n'est pas un accident que vous ressentiez ce poids dans votre cœur en ce moment. Je parle directement. Ce message porte quelque chose que le Saint-Esprit a besoin de vous pour écouter de toute urgence. Il ne veut pas que vous viviez un jour de plus en croyant que vous êtes seul ou sans direction. Je vous appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende votre compréhension. Ce que vous êtes confronté n'est pas un signe d'abandon, mais la plateforme pour mon intervention divine. J'ai entendu vos prières. Vous avez crié pour des changements dans votre maison, par la conversion de ceux que vous aimez, à cause de la santé qui semble prendre pour arriver. Et aujourd'hui, je vous le dis, j'ai commencé à y travailler. Il peut sembler que rien ne se passe, mais mon temps est parfait. Je suis le Dieu qui transforme l'eau en vin, qui augmente les rêves morts et fait germer la vie dans des endroits secs. Écoutez attentivement, car ce n'est pas n'importe quel message. Il y a des moments où le silence semble être le seul son, et dans ces heures, vous ressentez la tentation de croire que je n'agis pas. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Tout comme le fermier cède la graine et attend le moment approprié pour la récolte, je prépare la terre de votre vie. Chaque phrase m'a atteint, et je déplace chaque pièce au moment exact. Comme il est écrit dans Ésaïe 41:10, « N'ayez pas peur, parce que je suis avec vous. Ne s'évanouissez pas, parce que je suis votre Dieu. Je vous renforcerai, oui, je vais vous aider, et vous soutenir avec ma main droite de la justice. Croyez-moi, car je suis à vos côtés à chaque étape. Je sais que vous avez ressenti le poids des opinions étrangères, que les paroles de doute et de critique ont parfois pénétré plus profondément qu'elles ne devraient. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres disent de vous, mais pour ce que j'ai déclaré sur votre vie. Avant votre naissance, j'avais déjà écrit une histoire pour vous, et rien ne peut l'effacer. Alors que d'autres voient des limites, je vois un but. Pendant que vous vous demandez si vous le pouvez, je dis « Je vous ai choisi ». Ne laissez pas le bruit autour de vous éloigner de ce que j'ai préparé. Je suis votre fondation, et rien ne peut secouer ce qui est basé sur moi. Je sais aussi à quel point votre cœur a crié pour la restauration dans votre famille. Je sais que les combats, les malentendus et les blessures ouvertes ont volé votre paix. Mais je suis le Dieu qui unit ce qui semblait irréparable. En ce moment, le Saint-Esprit touche des cœurs endurcis, apportant la réconciliation et brisant les barrières que l'ennemi a essayé de soulever. N'oubliez pas, peu importe à quel point quelqu'un semble distant, parce que je suis le Dieu qui quitte 99 pour aller à la recherche des moutons perdus. Les moutons perdus continuent de prier, croyant toujours. Vous n'avez pas été seul dans cette bataille. Le Saint-Esprit agit en ce moment, apportant la santé émotionnelle, la restauration des relations et l'unité à votre domicile. Et quant à votre santé, à la fois physique et l'âme, je veux que vous écoutiez attentivement. J'ai vu chacune de vos douleurs, chaque diagnostic, tous les soirs dans la bougie, chaque question interrogeable est devant moi. Mais écoutez-moi bien, je suis le Dieu qui guérit. Non seulement cela restaure ce qui a été brisé, mais je le rends encore plus fort qu'auparavant. Ma parole est vivante et efficace, et tout comme j'ai ouvert les yeux des aveugles, j'ai soulevé la paralyse et ressuscité les morts. Aujourd'hui je vous dis, je suis le même hier, aujourd'hui et toujours. Ne changez pas. Je reste votre source de vie, et tout ce qui semble impossible est sous ma puissance. Maintenant, je veux que nous réfléchissions ensemble. Que vous chargez-vous qui ne vous est pas à vous. Je sais que vous essayez de tout résoudre avec votre propre force, croyant que cela dépend de vous de tout réparer. Mais je veux vous rappeler quelque chose. C'est moi qui détiens l'univers.
Il n'y a pas de charge trop lourde pour moi. Laissez-moi prendre le contrôle. Lorsque vous vous donnez à ma volonté, vous ouvrez un espace pour que je puisse agir. Ne dépensez pas votre force ce que vous ne pouvez pas changer. Au lieu de cela, apprenez à me faire confiance. Je n'ai pas besoin que vous soyez parfait ou fort. J'ai juste besoin que vous soyez prêt à vous faire guider. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Si ce message a déjà touché votre cœur, déclarez votre foi dans les commentaires. Il écrit « Je fais confiance à l'action de Dieu ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi. Chaque fois que vous affirmez votre confiance en moi, vous plantez une graine d'espoir qui fera pousser des miracles dans votre vie. Vous savez qu'il y a un but dans toutes les circonstances que vous vivez, même dans les moments difficiles. Je te modèle. Ne gaspillez pas l'apprentissage que les tests apportent. Je suis le potier, et tu es la boue. Parfois, le processus de formation peut sembler douloureux, mais le résultat sera un chef-d'œuvre. Croyez-moi, parce que je sais exactement ce que je fais. Et pour ceux qui ont fait face à la persécution, au rejet et à l'opposition, écoutez ceci. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Je suis votre bouclier, votre refuge et votre défenseur. Peu importe ce que les autres essaient contre vous, je serai toujours un pas en avant. J'utilise même ce qui était prévu pour le mal comme un outil pour vous bénir. Je suis le Dieu qui transforme l'adversité en victoire, et c'est ce que je ferai dans votre vie. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Je vous ai amené parce que je veux que vous sachiez qu'il y a de l'espoir. Il y a une sortie, et je suis cette sortie. Tout ce que je vous demande, c'est que vous restez ferme, que vous n'abandonnez pas, et ne faites pas confiance à ma parole. Je prépare quelque chose de spécial, quelque chose qui dépasse tout ce que vous avez imaginé. Pendant que je travaille dans l'invisible, je veux que vous gardez votre foi inébranlable. Parce que c'est pour la foi que les montagnes se déplacent, et je suis prêt à déplacer des montagnes pour vous. Avez-vous réalisé comment certaines situations semblaient absolument impossibles à résoudre? Des moments où tout autour de vous a dit qu'il n'y avait aucune issue, qu'il n'y avait aucun moyen de passer à autre chose. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas un accident que vous écoutez ces mots maintenant. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici, à ce moment exact. Le Saint-Esprit vous a amené, car il y a quelque chose de grand être préparé pour votre vie. Et vous devez comprendre que c'est le moment d'écouter, de croire et d'agir. Peut-être que maintenant vous sentez que vous marchez dans une vallée pleine d'ombre, que les inquiétudes volent à votre paix. Il peut s'agir d'un diagnostic qui résiste au traitement ou au conflit dans votre maison qui ne semble pas avoir de solution. Mais je veux vous dire ceci. Je suis la lumière qui illumine l'obscurité. Je vais devant vous, niveler les routes tordues et renverser des barrières qui vous empêchent d'avancer. Non seulement j'observe ta douleur, mais je travaille sur lui. Chaque larme que personne n'a vue, je fais un témoignage de Victoria. Vous avez prié pour des changements et j'ai entendu chaque cri. Vous avez demandé la restauration de votre mariage, pour le retour d'un être cher qui s'est éloigné, pour le succès de vos enfants qui semblent avoir perdu leur chemin. Aujourd'hui, je vous le dis, j'ai déjà commencé à déplacer les eaux. Juste au moment où j'ouvrais la mer Rouge, j'ouvre un chemin où il n'y en avait pas auparavant. Ne sous-estimez pas mon pouvoir. Où vous voyez des limites, je vois des opportunités. Comme il est écrit dans Jérémie 32, 27, « Je suis le Seigneur, le Dieu de toute l'humanité. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Je vous demande, y a-t-il quelque chose de difficile pour moi? Absolument rien n'est hors de mon contrôle. Maintenant, je veux des réflexions. Pourquoi avez-vous permis à la peur de gouverner vos pas? Combien de fois avez-vous entendu des voix qui disent que cela ne fonctionnera pas, qu'il est impossible, qu'il soit déjà trop tard? Aujourd'hui, je vous appelle à regarder au-delà de ces limites. Mon esprit est à vos côtés, chuchotant des mots d'haleine et de direction. Arrêtez-vous un instant et déclarez à haute voix ou dans votre cœur. Je fais confiance à la puissance de Dieu. Chaque fois que vous affirmez votre foi, déverrouillez mon pouvoir dans votre vie. Le Saint-Esprit travaille dans les domaines où vous pensiez qu'il n'y avait aucun espoir. Peut-être que vous avez cessé de croire que ce rêve pourrait se réaliser. Peut-être que vous avez accepté que certaines choses ne changeraient jamais. Mais écoutez bien ceci. Je suis le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Je vous emmène d'un lieu de stagnation et je vous emmène dans un lieu de but. Peu importe combien de temps il est passé ou combien d'opportunités semblaient avoir perdu. Je restaure ce qui a été brisé et je ouvre un avenir plein de ma gloire. Héno de l'espoir. Maintenant,
Pensez à votre maison, celle que vous aimez. Combien de fois vous êtes-vous senti impuissant face aux crises familiales? Des combats qui ne semblaient pas n'avoir aucune solution, éloignant que vous n'avez jamais imaginé vivre. Je touche les cœurs qui semblaient inaccessibles. Je fais tomber les murs et guérir les blessures profondes. Ce qui semblait être le chaos, je le transformerai en harmonie. Mais vous devez vous positionner. Priez comme vous l'avez jamais prié auparavant. Croyez comme vous n'avez jamais cru auparavant. Le Saint-Esprit est avec vous et avec votre famille. N'écoutez pas le mensonge du découragement qui murmure que l'effort n'en vaut pas la peine. Je vous ai cru pour quelque chose de beaucoup plus âgé. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Chaque pas que vous faites, chaque choix que vous faites, a un but éternel. Lorsque vous me faites confiance, tout commence à changer. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je connais les plans que j'ai pour vous. Et ce sont des plans de paix, pas mal, pour vous donner un avenir et un espoir. Faites confiance à ces plans. Peut-être que vos finances sont ajustées. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez répondre aux besoins de ceux qui dépendent de vous. Mais je veux que vous écoutiez clairement cela. Je suis le Dieu qui fournit. Tout comme j'ai nourri des milliers avec 5 pains et 2 poissons, je répondrai à tous vos besoins d'une manière que vous n'imaginez même pas. Arrêtez de vous concentrer sur la rareté et commence à me regarder. Je suis ta source inépuisable. Déclare avec la foi, je crois au Dieu qui fournit. Dis-le maintenant et ressentez le poids de la préoccupation enlevé. De plus, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Vos prières ne sont pas vaines. Même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, vous devez savoir que chaque mot adressé à moi a été enregistré. Chaque cri a été entendu. Je n'ai oublié aucune demande, aucune supplication. Je travaille sur l'invisible, et bientôt vous verrez le fruit de ce que vous avez semé dans la prière. Persévérez. Continuez à faire confiance. Je suis fidèle à accomplir. Si vous êtes confronté à la persécution ou si vous pensez que les autres essaient de démolir, je veux que vous vous en souvenez. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Je suis ton refuge. Je suis ta force. Je suis votre défenseur. Vous n'avez pas besoin de justifier ou de combattre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Restez fermement et croyez-moi. Je me bats pour toi, et la victoire viendra d'une manière que je peux faire. Et qu'en est-il de ces rêves qui semblent dormir? Ces projets qui ont brûlé un jour dans votre cœur, mais qui ont été enterrés par le poids des circonstances. Ne vous trompez pas en pensant qu'ils ont pris fin. Je souffle à nouveau de la vie. Je relance ce que vous pensiez avoir été perdu. N'abandonne pas. Ce que je mets en toi a encore un but. Peu importe combien de temps ou combien avez-vous été confronté, je suis un spécialiste en mettant en lumière ce qui semblait enterré. Par conséquent, je veux que vous me faisiez confiance dans tous les domaines de votre vie. Ne conservez rien. Donnez-moi vos peurs, vos angoisses, vos rêves et même vos doutes. Je suis le Dieu qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Je suis celui qui prend ce qui est cassé et en fait quelque chose de beau. Et je fais ça maintenant, même si vous ne le voyez pas encore. Si ces mots parlent à votre cœur, laissez un commentaire avec votre foi. Déclarez quelque chose de puissant. Dites à haute voix, je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de déclarer votre confiance en moi. Non seulement vous renforcerez votre foi, mais vous inspirerez les autres à croire que je suis capable. Même lorsque vous ne ressentez pas ma présence, je suis là, à vos côtés. Je suis celui qui vous soutient dans les moments les plus difficiles. Peu importe ce que le monde qui vous entoure dit, ma parole reste ferme. Je tiens chaque promesse, chaque plan, à chaque fin. Tu es belle pour moi. N'oubliez pas cela pendant que nous continuons ensemble sur cette voie. Savez-vous ce qui se passe lorsque quelqu'un choisit de me faire complètement confiance? Toute son histoire est transformée. Les scénarios changent. Les situations qui semblaient insurmontables commencent à céder. Un nouvel horizon s'ouvre devant vous. Mais il y a quelque chose d'essentiel en ceci. La confiance n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision. C'est l'acte de mettre votre cœur entre mes mains et de dire « Seigneur, je sais que tu es fidèle. Je sais que même lorsque tout semble déroutant, vous agissez. Aujourd'hui, je veux vous demander, combien de temps allez-vous autoriser le doute pour arrêter vos pas? Combien de temps allez-vous reporter les rêves que j'ai plantés dans votre cœur? N'ayez pas peur. Je ne t'ai pas amené ici pour rester à mi-chemin. Chaque promesse que j'ai faite sera remplie, mais je dois donner la prochaine étape. Ne regardez pas les limites. Je suis plus grand que n'importe quel obstacle. Donnez votre chemin au Seigneur. Fais-moi confiance.
Et le reste, je le ferai. Avez-vous remarqué comment l'ennemi utilise des circonstances pour essayer d'affaiblir votre foi? Placez les pensées d'insuffisance. Il vous dit que vous ne pouvez pas, que vous avez fait trop d'erreurs, c'est trop tard. Mais aujourd'hui je veux déchirer ces mensonges de votre cœur. Tu es à moi. Je t'ai choisi. Vous avez été appelé à vivre quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Rien et personne ne peut voler ce que j'ai préparé pour vous, à moins que vous ne cessez de vous croire. Alors ne laissez pas le doute trouver sa place dans votre cœur. Nourrissez votre foi avec ma parole. Restez ferme, car je suis avec vous. Assassis, il y a des gens qui vivent piégés dans le passé. Ils portent le poids des erreurs anciennes, les regrets qui semblent insupportables. Mais écoutez bien, je suis le Dieu qui efface vos transgressions. Je ne me souviens pas de vos péchés. Lorsque vous regrettez et me donnez ce qui vous tourmente, je le jette dans la mer d'oubli. Ne laissez pas le passé définir votre présent ou limiter votre avenir. Je t'amène à quelque chose de nouveau. Votre histoire ne se termine pas ici. Le Saint-Esprit a déjà commencé à écrire un nouveau chapitre pour votre vie. Je t'ai appelé à la liberté, à vivre une nouvelle histoire. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. De vieilles choses ont été laissées pour compte, et aujourd'hui, tout dans votre vie est rendu nouveau. Et maintenant, je veux vous parler de ces batailles silencieuses auxquelles vous avez confronté. Ceux que personne autour de vous ne peut percevoir, mais qui consomment votre force. C'est peut-être la peur de l'avenir, la préoccupation pour ceux que vous aimez, ou même ce sentiment que vous vous battez seul. Mais je veux que tu te souviens de quelque chose aujourd'hui. Je ne t'ai jamais quitté ni abandonné. Je suis à vos côtés, même lorsque vous ne ressentez pas ma présence. Pendant que Chloras, je travaille. Pendant que vous vous reposez, je me bats pour vous. Faites confiance à ma fidélité et déclarez maintenant. Je sais que Dieu contrôle ma vie. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ce qui a le plus volé votre paix. C'est peut-être une crise familiale, un problème financier ou un diagnostic qui ne semble pas avoir de solution. Je veux que vous apportiez cela à ma présence en ce moment. Tenez un instant et dites dans votre cœur, « Seigneur, je donne ça entre tes mains. » Lorsque vous livrez, vous libérez mon pouvoir d'agir. Lorsque vous faites confiance, vous me donnez la liberté de transformer ce qui semble impossible. Le Saint-Esprit bouge en ce moment. Apportez la paix à votre cœur. Vous renforcez pour continuer. Dieu vous donne le pouvoir de surmonter les géants. Je sais qu'il y a des moments où vous regardez autour de vous et vous vous sentez peu à propos des défis. Il semble que les giants soient nombreux et vous n'avez aucune force pour y faire face. Mais je veux te rappeler quelque chose. Ce n'est pas votre force qui déterminera le résultat de cette bataille. Tout comme je l'ai fait avec David, je vous donne le pouvoir de surmonter les géants. La taille du défi n'a pas d'importance. Celui qui est en vous que celui du monde. Ne vous battez pas avec vos propres armes. Utilisez les armes spirituelles que j'ai mises entre vos mains. Priez, croire, déclarez ma parole, et vous verrez comment les murs commencent à tomber. Pendant que vous marchez dans la foi, j'aligne toutes choses en votre faveur. Ce travail qui semblait inaccessible, cette porte que personne ne pouvait ouvrir, ce rêve que vous avez gauche parce que vous pensiez que ce n'était pas pour vous. Je travaille dans les moindres détails. Je connecte les points que vous ne pouvez pas voir. Par conséquent, n'abandonnez pas maintenant. Ne permettez pas à la fatigue de vous faire arrêter. Continuez à marcher, car chaque étape de la foi vous rapproche de ce que j'ai déjà préparé pour vous. Vos enfants sont entre mes mains. Écoutez bien. Vos enfants sont entre mes mains. Je sais à quel point vous avez prié pour eux. Combien vous avez pleuré pour que vos cœurs soient transformés. Ne pensez pas que vos prières sont vaines. J'entoure chacun d'eux avec mon amour. Je brise des chaînes qui essaient de les emprisonner. J'apporte la lumière là où il y a l'obscurité. Fais-moi confiance. Je suis le Dieu qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Je m'occupe de chaque détail, même si vous ne le voyez pas encore. Si ces mots parlent à votre cœur, je veux que vous écriviez dans les commentaires. Je donne à ma maison entre les mains de Dieu. Faites-le comme un acte de foi, déclarant que vous faites confiance à mon pouvoir et à mon temps. Chaque mot a le pouvoir. Lorsque vous déclarez votre foi, l'impossible commence à bouger. Je suis le Dieu qui guérit. Pour vous, vous êtes confronté à une maladie dans votre corps ou dans votre âme. Écoutez ceci. Je suis le Dieu qui guérit. Peu importe le diagnostic. J'ai le dernier mot. Peu importe ce que dit la médecine. Je suis le créateur de la vie. J'ai le pouvoir de restaurer ce qui est cassé. Il croit qu'il y a de la santé pour vous.
parce que pour mes blessures, vous avez été guéri. Déclarez cela de votre vie, et vous verrez comment mon pouvoir se manifeste. Je suis le Dieu qui se transforme en pleurant en joie, en déserts en jardins et l'impossible dans les témoignages. Il n'y a rien de trop grand pour moi. Je suis avec vous à chaque étape, à chaque instant. Lorsque vous choisissez de faire confiance, vous libérez le surnaturel pour agir dans votre vie. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce qui compte, c'est que je suis ici, et je vous mène à quelque chose de plus grand. Chaque promesse que je vous ai faite sera remplie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'aucun mot que je vous donne n'est vain? Chaque promesse, chaque adresse, chaque conseil qui vient à votre vie a un but éternel. Je vous emmène dans un endroit que vos yeux ne peuvent toujours pas voir, mais cela est déjà préparé pour vous. Rien dans votre vie n'est aléatoire. Même les défis auxquels vous êtes confrontés ont un plus grand objectif. Moule, préparer, et vous conduire à ce que j'ai déterminé pour vous. Ne laissez pas le doute vous arrêter. En ce moment, quelque chose de beau est construit dans votre vie. Quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ma présence est constante et immuable. Je connais les nuits où le silence a été votre seule entreprise. Je connais les questions que vous gardez dans votre cœur, les pensées que vous n'avez jamais osé partager avec personne. Et pourtant, je veux que vous sachiez quelque chose. Je suis présent. Je suis le Dieu qui prend soin de vous dans les détails les plus simples. Celui qui voit la chute d'une feuille. Celui qui compte tous les cheveux de votre tête. Ma présence n'est pas conditionnée à ce que vous ressentez. C'est réel, constante et immuable, comme il est écrit dans Matthieu 28:20. Et ici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le moment n'a pas d'importance. Je ne te quitterai jamais. C'est le moment d'agir dans la foi. Si vous êtes venu ici, c'est parce que le Saint-Esprit vous a guidé pour recevoir ce mot. N'ignorez pas cet appel. Il déclare dans les commentaires « Je fais confiance à l'action de Dieu ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi. Lorsque vous déclarez cela, vous dites au monde spirituel « Je crois en la puissance de Dieu. Je suis prêt pour ce qu'il est sur le point de faire dans ma vie. » Peut-être que vous vous attendiez à une réponse depuis longtemps. Vous pouvez sentir que les portes sont toujours fermées. Vous pouvez penser que rien ne se passe. Mais écoutez-moi bien. Je suis le Seigneur du temps. Je suis celui qui fait que tout se passe au bon moment. Ne perdez pas espoir. En attendant, je prépare quelque chose qui va au-delà de ce que vous imaginez. Ce n'est pas parce que vous voyez quoi que ce soit que cela ne se produit pas. C'est précisément en silence où je travaille plus profondément. Pensez-vous que c'est une coïncidence que vous écoutez ces mots? Ce n'est pas. Je savais que vous auriez besoin de ce message. Le Saint-Esprit vous a amené ici, car le temps de votre victoire est arrivé. Ce message vient à votre vie au moment exact. Ce n'est pas un accident que vous l'écoutez maintenant. Je parle directement à votre cœur, parce que je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais quitté, je ne vous ai jamais abandonné, et je ne le ferai jamais. Je suis celui qui te tient. Je suis celui qui vous guide. Je suis celui qui vous renouvelle. Alors, dites-moi, pourquoi avez-vous permis à la peur de parler plus haut que la promesse que j'ai déclarée de votre vie? Je te connais du ventre de ta mère. Avant de respirer pour la première fois, les jours de votre vie étaient déjà écrits dans mon livre. Et nulle part dans ce plan, la défaite, l'échec ou l'abandon n'a été écrit. Bien que les circonstances crient autrement, je suis le Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Ce n'est pas l'opinion des autres ou les obstacles qui déterminent votre destin. C'est ma parole. Et mon mot ne revient pas vide. Comme il est écrit dans Ésaïe 55:11, ce sera le mot qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais fera ce qui me plaira et prospérera dans ce que je l'ai envoyé. Il est temps de laisser le poids du passé derrière vous, devez laisser le poids du passé derrière. Plusieurs fois, vous regardez toujours ce qui s'est déjà passé et chargez-vous dans votre culpabilité cardiaque et les regrets qui n'étaient jamais à vous. Mais écoutez-moi bien, dans mon royaume, il n'y a pas de condamnation. Quand tu viens à moi, je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté, en deuil en joie et en échec en témoignage. Arrêtez de vous accrocher à ce que vous ne pouvez pas changer. Il n'y a pas de pouvoir dans ce qui a été laissé, mais il y a du pouvoir dans ce que je vais faire dans votre vie. Libérez-vous aujourd'hui. Donnez-moi vos charges, car mon joug est doux et ma charge est légère. Que signifie me faire confiance? Me faire confiance signifie abandonner la nécessité de tout contrôler et de reconnaître que je suis en mesure de faire plus infiniment que vous ne l'avez demandé ou imaginé.
Lorsque vous essayez de tout résoudre avec votre propre force, vous portez simplement. Mais quand vous me donnez le contrôle, lorsque vous me permettez d'assumer la commande, les miracles commencent à se produire. Alors dis-moi, comment vous attendez-vous à ce que j'agisse si vous continuez à essayer de le faire seul? Laissez-moi agir. Laissez-moi prendre les rênes. Ne vous inquiétez pas de comprendre comment je le ferai. Vous pensez simplement que je le ferai. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour moi? Y a-t-il quelque chose que le Créateur de l'univers ne peut pas faire? J'ai déjà supprimé les barrières. Les montagnes que vous ne pouvez pas déplacer les ont déjà renversées. Mais j'ai besoin de donner la première étape. La foi ne voit pas croire. La foi est de croire, avant de voir. Lorsque Pedro a marché sur les eaux, il n'a pas attendu que la mer se calmait. Il a fait le pas en faisant confiance à ma parole. Aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Cela fait un pas de foi, même si le vent souffle toujours fort. Tu n'as jamais été seul. Je sais que parfois vous avez senti que vous êtes seul sur cette voie. Jour où il semble que personne ne comprenne ce qui se passe dans votre cœur, et la solitude devient votre seule entreprise. Mais écoutez-moi attentivement. Je ne t'ai jamais quitté. Chaque larme que vous avez versée, je l'ai vue. Chaque pensée que vous avez essayé de cacher, je sais. Et même ainsi, je garde à vos côtés. Je t'aime avec un amour qui ne manque jamais. Peu importe à quel point votre chemin semble sombre, je suis la lumière qui illumine chaque étape. Mais pas seulement illuminée, je marche avec vous. Je te tiens la main. Et je vous soulève lorsque votre force semble s'épuiser. Vos rêves ont encore un but. Pensez à ces rêves qui ont brûlé un jour dans votre cœur. Ceux qui ont quitté le côté. Ceux qui se sont noyés par le temps, les circonstances ou la peur de l'échec. Je veux que vous sachiez que je ne les ai pas oubliés. Si ce désir a été semé par moi, il est toujours en vie. Je mets en lumière ce que vous pensiez avoir été perdu. Mais vous devez croire à nouveau. Ne laissez pas les frustrations du passé vous empêcher de réessayer. Je suis le Dieu qui monte ce qui est mort, qui donne vie à ce qui n'existe pas. Vos rêves ont toujours un but. Et je vous appelle à marcher vers eux une fois de plus. Je travaille dans ta famille, sur votre maison, à propos de ceux qui aiment et qui semblent si éloignés de tout ce que vous avez demandé dans la prière. Je veux que vous sachiez quelque chose. Je travaille sur eux. Chaque phrase que vous avez faite a été une semence semée, et j'arrose chacun d'eux. Je suis le Dieu qui transforme les cœurs. Peu importe jusqu'où quelqu'un semble être, personne n'est hors de ma portée. La réconciliation, la paix et l'unité que vous avez si longtemps pour votre famille sont déjà en route. Continuez à prier. Continuez à faire confiance. Je suis fidèle à accomplir. Je suis ton fournisseur et guérisseur. Regardez les situations qui vous entourent. Vous pourriez avoir besoin d'une porte ouverte. Peut-être qu'un miracle financier est urgent, ou une santé que vous attendiez. Je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui fournit. Je suppliais tous vos besoins, quelle que soit la taille de la difficulté. Je suis vieux, et je vous prépare déjà des réponses d'une manière que vous n'imaginez même pas. Il écrit dans les commentaires, « Je crois en l'œuvre de Dieu dans ma vie. » Ce n'est pas seulement un acte symbolique, c'est une déclaration de foi. Lorsque vous déclarez votre confiance, vous ouvrez un espace pour que mon pouvoir se manifeste. Rien et personne ne peut arrêter ce que j'ai prévu pour vous. Qu'en est-il de ceux qui ont essayé de vous décourager? Ceux qui ont libéré des mots de doute ou de critiques à votre sujet? Écoutez ceci. Aucun mot de malédiction ne peut prévaloir contre ma bénédiction. Je suis ton bouclier. Je suis ton refuge. Et je vous dis, restez ferme, parce que ceux qui me font confiance n'auront jamais honte. La victoire que je prépare pour vous n'est pas seulement de vous honorer, mais de montrer au monde que je suis Dieu. Je ne t'ai jamais quitté. Je ne t'ai jamais abandonné. Et je ne le ferai jamais. Fais-moi confiance, parce que je suis ton Dieu, et mon amour pour toi n'a pas fin. Prends ma main et continuez à marcher. Je t'amène à quelque chose de plus âgé. Il croit seulement. Je sais exactement ce que vous ressentez lorsque vous regardez autour de vous, et que tout semble immuable, comme si chaque effort fait n'avait aucun effet. Mais je veux vous rappeler quelque chose d'important. Vous n'avez pas été appelé pour mesurer les résultats. Vous avez été appelé à me faire confiance. Mon travail ne suit pas les modèles de ce monde et n'est pas toujours visible à première vue. Lorsque la mer Rouge était devant Israël, il semblait qu'il n'y avait aucune issue. Mais tu te souviens de ce que j'ai fait? Un vent a soufflé du jour au lendemain, et ce qui était auparavant impraticable est devenu le chemin de la victoire. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez ceci. Le vent souffle en votre faveur.
Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais je déplace les eaux. Peu importe la taille du défi ni la durée de l'attente. Je suis celui qui promet. J'ouvre des portes où il n'y avait que des murs. Je déplace l'extraordinaire. Et ce qui semblait impossible sera un témoignage vivant de mon pouvoir dans votre vie. Si cela prend, attendez. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi cela ne s'était pas produit? Dieu m'a-t-il oublié? Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler ce qui est écrit dans Habacuc 2, 3. Parce que la vision doit encore être accomplie au fil du temps. Elle se précipite vers la fin et elle n'échouera pas. Si elle le prend, la diffusion car elle viendra certainement, elle ne prendra pas. Je n'oublie pas les promesses que j'ai faites. Je ne suis pas un homme à mentir, ou le fils d'un homme à regretter. Je suis fidèle. Chaque mot qui est sorti de ma bouche sera accompli au bon moment. Ce n'est pas par ta force, mais pour la mienne. Je vois la fatigue qui essaie de vous atteindre. Je sais que la route a été longue. Parfois, les forces semblent manquer. Mais je veux vous rappeler quelque chose de puissant. Vous n'avez pas besoin de marcher seul. Ce n'est pas par votre force, mais pour le mien. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus faire un autre pas, je suis celui qui vous charge. Lorsque vos forces sont épuisées, les miennes se manifestent en vous. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui attendent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils voleront haut comme Aguilas. Ils couriront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et non la fatigue. » Prenez un moment et respirez. N'oubliez pas que se reposer sur moi n'est pas d'abandonner, mais un acte de confiance. Vous avez pris trop de charges qui n'étaient jamais à vous. L'anxiété d'essayer de tout résoudre. La peur que les choses ne se produisent pas comme vous vous y attendez. Les préoccupations pour demain. Aujourd'hui, je veux que vous livriez tout cela entre mes mains. Dis dans ton cœur, « Seigneur, je te fais confiance. » Déclagez ceci comme un acte de foi, et vous verrez comment la paix qui dépasse toute compréhension commencera à remplir votre vie. Je travaille dans ta famille. Je sais à quel point vous avez prié pour eux. Je connais les nuits dans lesquelles vous avez crié pour la restauration de relations qui semblent brisées, pour le salut de ceux qui aiment, pour le retour de ceux qui se sont éloignés. Écoutez ceci. Chaque prière que vous avez faite m'a atteint. Aucun d'eux n'était vain. Je travaille sur chaque cœur, même si vous ne le voyez toujours pas. L'amour que vous avez pour votre maison est le reflet de mon amour pour vous. Et tout comme le pasteur laisse 99 pour chercher les moutons qui ont été perdus, je fais la même chose avec ceux que vous aimez. La restauration viendra, mais ce sera dans mon temps et sur mon chemin. Je suis le Dieu de la disposition. Vous pouvez penser que les ressources que vous avez en main ne suffisent pas pour le défi devant vous. Peut-être que les finances sont ajustées. Peut-être que les opportunités semblent distantes. Mais écoutez ceci. Je suis le Dieu de la provision. Je suis celui qui a multiplié les pains et le poisson. Je suis celui qui a fait germer de l'eau du rocher. Je suis celui qui a subi une ville entière dans le désert pendant 40 ans. Pensez-vous que je ne peux pas prendre soin de vous? Je connais chacun de vos besoins. Et j'ai déjà préparé ce dont vous avez besoin. Mais vous devez me faire confiance et non pas ce que vos yeux peuvent voir. La disposition proviendra de l'endroit où vous vous attendez le moins, et mon nom sera glorifié à travers. Aucune arme forgée ne prospérera. Regardez les persécutions auxquelles vous avez été confrontés, les mots qui ont été lancés contre vous, les jugements qui ont tenté de paralyser. Mais je te dis, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Je suis ton bouclier, je suis ta force. Je suis votre défenseur. Il n'y a aucune accusation qui peut prévaloir contre les élus. Pendant que vous vous inquiétez de vous justifier, je travaille à vous exalter. Ne perdez pas de temps avec ce que les autres disent. Concentrez-vous sur ce que j'ai déclaré à votre sujet. Je suis à vos côtés, et dis-moi, qui peut te vaincre? Si vous sentez que ces mots parlent directement avec vous, écrivez dans les commentaires. Je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie. Faites-le comme une déclaration de foi. En tant qu'acte de donner sous mes soins ce qui pèse dans votre cœur. Je suis le Dieu qui monte les rêves. Et qu'en est-il de ces rêves que vous avez laissés? Ceux qui pensaient n'étaient pas pour vous. Ceux qui sont du temps, de la peur ou des circonstances vous ont fait croire qu'ils étaient inaccessibles. Aujourd'hui, je vous dis, je suis le Dieu qui monte les rêves. Ce qui est mort aux yeux humains vit toujours entre mes mains. Croire à nouveau. Rêver à nouveau. Je ne place pas de souhait dans votre cœur sans but. Chaque graine que j'ai plantée en vous a été faite pour fleurir. Mais vous devez croire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas un accident que ces mots vous aient atteints.
Je vous ai amené ici pour vous rappeler que votre histoire est toujours écrite. N'abandonnez pas maintenant. N'arrêtez pas de faire confiance. Ne laissez pas le bruit des circonstances noyer ma voix. Je fais tout ce qui est nouveau. Je suis le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Et je joue, même si vous ne le voyez pas encore. Alors dis-moi, pourquoi insistez-vous pour charger un seul poids que je vous ai déjà demandé de me livrer? Combien de temps allez-vous continuer à vous battre avec votre force, en essayant de contrôler ce que je peux résoudre? Je te parle. Et ce que je dois comprendre maintenant est simple mais profond. Votre force humaine ne suffit pas à ce qui est devant vous. Mais mon pouvoir est. Fais-moi confiance, parce que je suis ton Dieu, et le meilleur reste à venir. N'abandonne pas. Pendant que vous marchez dans cette vallée qui semble sans fin, je veux que vous vous souvenez de quelque chose. Je suis le Dieu qui n'abandonne pas. Même lorsque tout ce qui vous entoure semble s'effondrer, je reste la base ferme, le rocher inébranlable sur lequel vous pouvez construire votre foi, vos rêves et vos espoirs. Regardez-moi. Désactivez votre regard des vagues. Rappelez-vous, Pedro. Il a commencé à couler quand il a dévié son regard de moi. Aujourd'hui, je vous appelle pour le chercher et le réparer à nouveau. Je tends ma main. Vous avez juste besoin de s'accrocher à elle. L'ennemi essaie de semer des doutes, mais mon amour est inébranlable. Avez-vous réalisé comment l'ennemi essaie de planter des doutes dans votre cœur? Il murmure les mensonges. Il vous dit que je ne vois pas votre combat. Je t'ai oublié. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose d'éternel et d'immuable. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui vais-je craindre? Le Seigneur est la force de ma vie. Qui devrais-je me faire peur? Psaume 27. 1. Peu importe ce qui s'accumule contre vous, je suis à vos côtés. La bataille peut sembler intense, mais la victoire est sûre. Parce que je l'ai déjà conquis pour vous. Vous ne dérivez pas. Je suis celui qui guide votre vie. Il y a quelque chose que vous devez entendre maintenant. Vous ne dérivez pas. Je sais que les tempêtes de vie peuvent vous faire perdre. Mais je suis celui qui guide votre navire, même lorsque les vents soufflent contre. Je suis le pilote qui sait exactement où je vous emmène. Chaque tempête a un but, même si vous ne le comprenez toujours pas. Je te modèle au milieu d'elle. Je renforce votre foi. Je raffine votre personnage. Je vous prépare à des choses plus anciennes. N'arrêtez pas d'aviron, parce que je suis ici. Et le voyage vous mènera dans un lieu de repos. Mes promesses sont éternelles et seront tenues. Et qu'en est-il de ces rêves? Ces promesses qui semblaient un jour si claires, mais qu'aujourd'hui sont couvertes par une brume d'incertitude. Je veux vous dire quelque chose d'important. Je n'oublie pas les promesses que j'ai faites. Peu importe combien de temps c'était. Peu importe combien de circonstances semblent s'opposer. Ma parole demeure. Dieu n'est pas un homme, pour qu'il ne soit, aucun fils d'un homme, de le regretter. Dit-il et non? Nombre 23-19. Vous pouvez vous reposer dans la certitude que ce que j'ai dit sera rempli, parce que je suis fidèle. Je vois ton combat, j'écoute ton cri, et je travaille. Je vois à quel point vous avez combattu en silence. Essayez d'être fort pour ceux qui dépendent de vous. Je vois les nuits où vous avez pleuré en secret, en attendant une réponse qui semble prendre. Mais écoutez-moi bien, j'ai entendu chaque phrase. Aucun mot que vous avez prononcé ne m'est venu sans but. En attendant, je travaille. Le silence que vous ressentez n'est pas une inactivité, c'est la préparation. J'aligne les gens, les circonstances et les temps pour mon but de réaliser parfaitement dans votre vie. Si vous sentez que ces mots sont pour vous, je veux que vous écriviez dans les commentaires. Je fais confiance à la loyauté de Dieu. Non pas parce que cela change quelque chose pour moi, mais parce que vous déclarez votre foi, renforcez votre propre cœur, et se connecter encore plus à ce que je fais. Votre valeur n'est pas définie par les erreurs ou les opinions des autres. Je veux parler de quelque chose de profond. Avez-vous remis en question votre valeur? Parfois, les circonstances vous font penser que vous n'êtes pas suffisant, que les erreurs du passé vous définissent, que les étiquettes imposées par d'autres sont la vérité. Mais aujourd'hui, je veux briser ces mensonges. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs ou les opinions des autres. Vous êtes défini par ce que je dis de vous. Et je dis que vous êtes aimé, vous êtes choisi, vous êtes séparés dans un but. Souviens-toi, je ne choisis pas les formés, capables des élus. Tout ce dont vous avez besoin, j'ai déjà mis en vous. J'espère juste que je vous guiderai. Je reconstruis ce qui semblait détruit. Et qu'en est-il de votre maison? Combien de fois avez-vous senti que les choses étaient hors de contrôle? Les discussions, les silences,
blessures qui semblent trop profondes pour être guéries. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que je suis le Dieu qui reconstruit ce qui a été détruit. Je suis celui qui restaure ce qui semblait irréparable. Peu importe à quel point les gens sont éloignés, peu importe à quel point la réconciliation semble difficile, je peux ramener l'unité et la paix à votre famille. N'abandonnez pas de prier pour ceux que vous aimez, parce que pendant que vous priez, je travaille. Je suis le Dieu qui guérit. Vous pouvez faire face à un combat dans votre santé. Peut-être que le diagnostic a été terrifiant, ou des douleurs constantes vous ont fait vous demander si la guérison est possible. Je veux que tu saches ceci. Je suis le Dieu qui guérit. Il n'y a pas de maladie physique ou émotionnelle qui est hors de ma portée. Je suis le même hier, aujourd'hui et toujours. La guérison que vous recherchez est entre mes mains, et je suis fidèle à agir au bon moment. Fais-moi confiance, et continuez à déclarer ma parole sur votre vie. Rien et quiconque peut frustrer mes plans pour vous. Regardez les persécutions auxquelles vous avez été confrontés. Ceux qui vous critiquent. Ils doutent de ce que je fais en toi. Ils lancent des mots pour vous décourager. Je veux vous rappeler que personne ne peut frustrer mes plans, comme je protégeais Joseph en Égypte. Tout comme j'ai gardé David des mains de Saül. Je suis ton refuge. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Chaque mot de malédiction deviendra une bénédiction. Restez ferme, car je suis votre bouclier et votre défense. Ayez confiance que je contrôle. Enfin, c'est le plus important. Peu importe ce qui se passe, je ne vous quitterai jamais. Ma présence est constante. Mon amour est inébranlable. Mes promesses sont éternelles. Faites juste confiance. Ayez confiance que je contrôle. Il est convaincu que je travaille même lorsque vous ne pouvez pas voir. Ayez confiance que chaque promesse que j'ai faite sera tenue. Et pendant que vous marchez, je sais que je marche à vos côtés. Votre situation ne définit pas votre destin. Vous avez crié jour après jour, et parfois vous vous demandez si la réponse viendra. Mais je veux que vous vous souvenez de ce qui est écrit dans Romains 8, 28. Nous savons que Dieu agit en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon leur but. Je ne gaspille rien. Chaque détail de votre histoire, même les moments de douleur et d'incertitude, sont utilisés dans un but plus grand. Alors dites-moi, pourquoi douter de ma capacité à transformer ce qui est devant vous? Je suis le même Dieu qui séparait la mer. Je suis celui qui a fait tomber manna du ciel. Je suis celui qui a regardé les aveugles et a ressuscité les morts. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Mais ce que je demande, c'est la confiance. Pas une confiance superficielle, mais une foi inébranlable qui déclare « Je sais que Dieu contrôle, même lorsque je ne vois pas le chemin. » Lorsque vous me faites confiance, vous ouvrez les portes pour que le surnaturel agisse dans votre vie. Votre histoire n'est pas encore terminée. Je veux que vous vous souvenez de quelque chose d'important. Ce que vous voyez maintenant n'est pas la fin de l'histoire. Je suis celui qui écrit le dernier chapitre. Et ce sera toujours pour ma gloire et votre bien. Ne laissez pas les circonstances qui vous entourent définir votre espoir. Vous pensez que tout est fini, mais je dis que je commence tout juste. Les graines que vous avez semées de larmes, vous les récolterez de joie. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je suis fidèle à mes promesses. Je suis le Dieu qui monte les rêves. Et qu'en est-il de ces rêves que vous avez gardés dans les profondeurs de votre cœur? Ceux qui ont été enterrés par le temps, les frustrations ou les paroles de découragement. Écoutez bien, c'est moi qui me faisais des rêves. Ils ne sont pas nés par hasard, mais avec un but. Si vous sentez qu'ils sont morts, il sait que je suis un spécialiste pour ressusciter ce qui semblait perdu. Tout comme j'ai ramené Lazaro à la vie, je peux ramener vos rêves. Croyez en cela. Il déclare maintenant, « Je fais confiance à la puissance de Dieu de restaurer mes rêves. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Peut-être que ce qui pèse le plus chez vous, c'est le sentiment que quiconque comprend à quoi vous êtes confronté, la douleur que vous chargez, les défis qui semblent augmenter, les pensées qui essaient de vous donner. Mais écoutez ceci, je comprends. Je connais chaque détail de votre vie, chaque bataille qui bat, même celle que vous n'avez partagée avec personne. Ma présence est votre entreprise constante, votre refuge dans les jours difficiles, et votre force quand tout semble s'effondrer. Je restaure ta famille. Et qu'en est-il de votre famille? Je sais à quel point vous avez prié pour eux. Combien vous voulez que la paix règne à nouveau dans votre maison, que les relations sont restaurées. Cet amour s'épanouit à nouveau. Écoutez bien, je travaille là-dessus. Vous ne voyez peut-être pas de résultats immédiats,
Mais cela ne signifie pas que je n'agis pas. Je suis le Dieu qui rejoint ce qui a été séparé. Ces blessures profondes saignent. Cela transforme les cœurs endurcis. Continuez à croire. Continuez à prier. Parce que votre foi prépare le terrain à un grand miracle. Je suis le Dieu qui guérit. Pensez maintenant à votre santé, soit dans le corps, soit à l'esprit. Il y a de la douleur qui a volé votre paix. Ils ont supprimé votre humeur. Et qu'ils vous ont fait vous demander s'il y a une solution. Mais écoutez ceci. Je suis le Dieu qui guérit. Il n'y a pas de maladie, de blessure ou de souffrance supérieure à ma puissance. Je suis le même qui a restauré le corps des lépreux. Cela a donné de la force aux paralytiques, qui a appelé la vie à ceux qui étaient sans espoir. Ne vous limitez pas à ce que les hommes disent. Faites confiance à ma parole. Parce que je suis le Seigneur, ton guérisseur. Exode 15, 26. Si ce message parle à votre cœur, écrivez dans les commentaires. Je crois en la guérison et à des soins de Dieu. Ce simple acte de foi peut être le début de quelque chose de puissant dans votre vie. Chaque bataille est l'occasion de voir mon pouvoir en action. Je veux que vous vous arrêtiez un instant et regardez les difficultés auxquelles vous avez confronté. Pas comme des défaites, mais comme des opportunités de voir mon pouvoir en action. Je n'ai jamais dit que ce serait facile, mais j'ai promis que je serais avec vous à tout moment. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 2. Lorsque vous passez par les eaux, je serai avec vous. Et si les rivières ne vous couvriront pas, peu importe à quel point la tempête est intense, je suis celui qui calme le vent et fait le calage de la mer. Je suis ton défenseur. Et qu'en est-il des critiques, des paroles de doute ou des persécutions autour de vous? Je suis votre défenseur. Vous n'avez pas besoin de vous battre seul ou d'essayer votre valeur. Je suis celui qui exalte au bon moment. Je suis celui qui honore ceux qui restent fidèles. Ne gaspillez pas d'énergie en essayant de répondre aux accusations. Fais-moi confiance. Je suis ton bouclier. Je suis ta force. Et personne ne peut frustrer les plans que j'ai préparés pour vous. Ma présence est constante. Mon amour est inébranlable. Enfin, je veux que vous vous souveniez de ceci. Je suis avec toi, non seulement au bon moment, mais aussi les jours difficiles. Non seulement lorsque vous ressentez ma présence, mais aussi quand je semble distant. Ma promesse est éternelle. Mon amour n'échoue jamais. Faites juste confiance. Je suis le Dieu qui accomplit ce qui promet. Ce message ne vous a pas atteint par hasard. Si votre cœur a touché, c'est parce que le Saint-Esprit parle avec vous d'une manière spéciale. Maintenant, je vous invite à agir avec la foi. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Donnez-le comme un signe que vous faites confiance au plan de Dieu. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des mots de foi et de restauration. Ne vous arrêtez pas ici. Dieu a beaucoup plus à révéler et à renforcer votre cœur. Continuez à faire confiance, car le meilleur reste à venir.